Bienvenue sur la page Facebook de Iron News. Nous accueillons ce soir dans l'heure du débat l'avocat et le président de l'ICTA, Maître Dick Ningshiwa. Maître, bonsoir. Bonsoir, Shnanak Chedi. Merci de m'avoir invité sur le plateau. Voilà, nous mettons focus aujourd'hui pour forcément les amendements que le gouvernement souhaite apporter à la loi pour justement limite ou empêche ou évite abus sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, nous pouvons là, mais l'actualité oblige, Dick Ningshiwa, le ministre du Commerce, step down. Il a annoncé un congé politique dans une déclaration à la presse il y a quelques minutes. Une première réaction? Vous pensez que c'est une décision bien sage de sa part, pour permettre lui capable la guerre pour qu'est-ce qu'il y en a par exemple pour lui, le private prosecution, avec beaucoup plus de sérénité, parce qu'il est bien à sa poids qu'il le fait, il y a un ministre constitutionnel, il faisait ça partout. Donc il est plus libre pour présenter sa défense et probablement contre-attaquer aussi, pas juste se défendre. Oui, parce qu'il n'y a pas ni contre-attaquer, ni expliquer. Peut-être là, il est pour en position, mettre sa stratégie en place et il a toute la liberté de mouvement et focus, là même, qui manière il pour faire pour démontrer sa allégation là et pour défendre lui aussi, évidemment. Mais plus large, il donne au gouvernement une sérénité aussi, parce qu'il quand même est capable, peut-être à un certain moment, embarrasser un peu ce collègue ou l'État même, ou le Premier ministre par ailleurs. Donc je pense que c'est une bonne décision, et lui-même il pousse au petit grandi, parce que vous connaissez la présomption de l'innocence, c'est une grande affaire dans notre constitution. Le fait de trouver comment du monde finit accusé, même final dans la cour, même final l'assise, après il trouver qu'effectivement, pas de rien contre eux, c'est un coup monté. Par exemple, c'est Stelio Antonio qui m'a défendu récemment, quand le magistrat condamne la police. Après plusieurs années, ça? Après plusieurs années, il y a un semblant de confession, mais vous connaissez quand la vérité sortie, il vient tout autre. Mais l'espérer, nous souhaite Yogida Sarminaden, l'ex-ministre Yogida Sarminaden, bonne chance. Et nous espérons qu'il est capable de défendre et contre-attaquer en toute sérénité. D'accord. Beaucoup de municipaux disent, là, après qu'on step down, qui c'est une décision long overdue, qui prend ça depuis longtemps. Mais vous connaissez, ça va nous faire démission, et il y a plusieurs facteurs qui rentrent dedans. Parce que vous connaissez l'allégation là, il y a. Quand un ministre ou un homme public, ou comment dire, ou spotted to be in the system where you are accused of allegation. Dans n'importe quel pays, ça. Pas seulement Maurice. Quand on regarde la France, même il y a une allégation là au Macron. Boris Johnson, c'est la même chose. Donc c'est le formule même d'une démocratie. La démocratie, c'est qui maintenant met bonnes affaires là où en allégation. Maintenant, ça ne veut pas dire qui tout justifié. Quand un personnage de l'État est bien capable de meet the challenge, est bien capable de gérer ça, et de temps en temps, est bien répondre à ça, et contre-attaquer, et mordre. Quand il s'agit de mordre aussi, défendre ça. Donc, pour revenir aux questions, et je pense que pour la sérénité de l'État en ce moment, peut-être qu'il faut attendre qu'il peut aller. Qui manière cette situation-là peut aller. Parce que quelque part, le gouvernement tient un peu embarrassé quand même. Et toute bonne révélation qu'il peut faire. Mais il est évident. Toute bonne révélation, vous pensez, la révélation principale qui fait une fatigue, c'est probablement l'affaire du constituency Clark. Oui. On ne va pas trop cause aux affaires de Boca parce qu'il ou même un avocat là, non, exactement. Dans le fond de l'affaire, nous pas. Je n'ai pas envie de faire comme certains mon confrères, comme en long. Je pense que moi, je regarde le principe qu'il est subjudice. Maintenant, libre à la magistrate, qu'il est pas trop ça subjudice, mais moi, personnellement, avec mon expérience, oui, voilà. Tout ça parce que moi, l'avocat, et moi, pas le commenter là, tout ça, il n'est pas correct pour la sérénité de ce système, parce que demain on connaît, on est capable de faire une commission, c'est pas une commission d'enquête pareil, il bien connaître qui était ça. Une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire pour venir dire si effectivement la mort de l'homme, du regretté M. Kisden, est-ce qu'il y a un suicide de cause naturelle ou soit il y a d'autres là et en matière à faire l'enquête les suspicious. Oui. C'est pas moi qui dis ça. Section 110, Section 111, Section 50, District and Intermediate Criminal Court Act. Va dire ce qu'il a prononcé, madame la magistrate. Parce que beaucoup de gens sont capables de croire qu'à la fin de cette enquête-là, capable de finir de trouver ce mandat, c'est ça. Vous avez fait la différence
avec un mandat bien élargi, par exemple, commission d'enquête de la drogue, par exemple, M. Lamchanin qui nous présidait, quand il y en a président nommé pour faire l'enquête exhaustive avec un paramètre bien élargi. Ok? Ce n'est pas le cas dans l'enquête judiciaire. Donc, c'est tout ce qu'il est besoin de trouver. Il est besoin de dire, effectivement, et il paraît qu'il est clair, parce que la police indienne, Oui. bon, pas qu'on est indienne là-bas, mais on a l'impression qu'on l'a quelque part. Mais en tout cas, M. Djangui indienne dans la presse. Oui, Ça, le patron de CCID. Pas la cour, il dit qui définitivement il va nous suicide. Donc, à partir de là, le résultat est là. Madame là, tu as besoin de prendre le dossier là, de remettre ça des pipis, faire l'enquête, faire suivre par des pipis avec la police. Donc, c'est comme ça. Mais là, finalement, d'un méli-mélo, finalement, d'une affaire bien élargie, bon, pas trop chier légalement. Qui savait, qui opère dire, qui bien Par élargi. exemple, on dans une affaire, là, où vous trouvez qui fait une cause d'affaires élection. Oui. Dans une affaire côté d'un Jimoun, il m'a bizarre dire s'il faut un foul play Les ou pas. dépenses électorales. Nous pouvons rentrer dans les dépenses électorales. Après, s'il faut 3-4 mois que l'enquête judiciaire a rouler, puis on amène de chez là et puis on présente ça devant la cour. Donc, pas trop qu'on écoute PAL. Est-ce qu'il a cour avec ce paramètre bien limité, les bocas substitués liés à la commission électorale et à la police? Non. Il paraît qu'il rentre dans un certain bon aspect contrat. Évidemment, il est intéressant peut-être qu'il y ait un peu contrat lié directement avec M. Kisten sur la mort. Mais quand on est dans très loin, très élargi, aller même, puis appelle 6 fois 50 témoins, bon, bien peur que si n'importe qui du monde qui attaque ça, demain, malgré le ruling qui n'est pas rendu par la Cour, monsieur qui n'importe qui s'en a qui sont concernés par ça, c'est qu'il rentre une revue judiciaire, on appelle ça judicial review, mais on a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, mon confrère Ramavaladen connaît lui-même en 1999 l'affaire de BRG Agathe Kaya, quand il y en a des autres dans le pays. La commission Matadine s'appelle, qui a duré pendant un an, qui est instituée en 2000. Alors, pourquoi la commission Matadine? Parce que il y a un juge qui appelle Matadine, qui après devient chef juge. Il a coup de cas là, avec un paramètre bien logique, ce scheme qu'il utilisait à faire, qui se paramètre. Et lui, il finit trouver qu'effectivement, Ramavaladen a blâmé dedans. Mais il y a une procédure qui n'est pas finie. Et ça, c'est une commission d'enquête, ça, mais c'est pas corrigement, ce n'est pas une judicial inquiry. C'est deux affaires différentes. Ce paramètre beaucoup plus large. Et là-dedans, malgré ça, Ramavaladen tient la cour, et moi, je connais qui, dans certains aspects, dans le rapport-là, les fins resli convaincre la cour qu'il n'est pas gain sous sens, qu'il n'est pas capable, qui finding ça, pas correct, et pas aucun ground pour l'eau là. Donc, nous devons faire attention. Pas tout est enlevé, mais pas tout est enlevé. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais pourtant, dans ça, l'enquête judiciaire, là, c'est là-bas, même côté dans sa bonne révélation, leurs dépenses électorales, leurs contrats qui finissent donner pendant le confinement, etc. Donc, comment on explique ça? Moi, je peux dire, moi, pas trop qu'à cause là, parce que moi, un peu embarrassé. D'ailleurs, probablement, des mêmes, pour besoin de la cour là. Moi, je n'ai pas de ces affaires. Moi, mon sentiment personnel, mon expérience comme un avocat, moi, je fais l'enquête judiciaire BRG Agathe. Il y a beaucoup d'avocats qui ont fait l'enquête judiciaire Kaya. Fin fait, pas fin abouti. Moi, dans le cas Berger Agathe, dans l'enquête judiciaire, la magistrate a trouvé que 3 policiers ont fauté et ces 3 policiers-là ont une sanction disciplinaire. Nous avons abouti à nos cases. Ça, c'était peut-être l'année 2002 ou 2003, hein, je ne me rappelle, c'est dans la magistrate Ramprogas. Moi, je fais aussi que ce m'est arrivé que moi, j'ai assisté la famille du défunt, du Judicial Inquiry, mais c'était un paramètre bien précis. C'était un travail qui fait, qui focus le problème là même, c'est-à-dire le fait qu'il y ait du monde mot, vous a situé la responsabilité. Par contre, il faut que nous pouvons rentrer dans une affaire beaucoup plus élargie. Évidemment, il y a une affaire beaucoup plus élargie qui est intéressante. Mais ça, l'hypocapave concerne les CAC. L'hypocapave concerne... Et il y a une partie qui concerne les CAC aussi. Évidemment, si il y a une affaire de corruption. Pourquoi il concerne ça, madame magistrate là? Pour moi, ça, c'est mon avis personnel. Je peux dire ça en tant qu'un légiste. Mon droit pense différent. Je ne peux pas critiquer, je peux dire ce qu'il me pense, moi. Vous pensez franchement, il paraît qu'il peut aller beaucoup trop loin. C'est mon opinion personnelle, bon, redis-le. Mais il y a un élément qui concerne l'ICAC, qui concerne probablement une demande de mise en état, une commission d'enquête, qui travaille, qui vise à faire probablement par l'opposition parlementaire, ensemble avec le gouvernement pour faire une demande, mais pas l'enquête judiciaire qui est présidée par la Cour de Moka. C'est pas comme ça. Ça, c'est mon opinion. Et mon pensée comme ça.
D'accord. L'on s'est volé là, nous comprenons qu'il ne peut pas rentrer dans le fond de l'affaire parce qu'il peut des fans ou même un protagoniste là-dedans, notamment qui me présentait comme l'ami de Yogi Alors, Milanen. je ne vais pas défendre un protagoniste. C'est bon de dire ça. Parce que je ne C'est un vais pas penser, témoin. je ne vais pas besoin de défendre un monde qui est un témoin. Mais seulement chaque témoin qui allait, il besoin bénéficier avant tout de protection de la cour. Bon, là, pour demander la cour, et là, si je n'ai pas le droit d'objecter, je besoin de demander permission la cour pour me causer. Je besoin de demander la cour permission quand il y a des affaires qui me sentent n'est pas correct, qui est contre la loi, je demande sur l'intervention. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de confiance que la cour peut donner toute protection qu'il est capable de donner au témoin. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que le témoin sente, comme on dit, il vient accusé, qu'il subit un lynchage par un avocat. C'est-à-dire, pas si cet avocat pas. C'est ce qui peut arriver. Ça ne m'a pas qu'à dire. Ou ça, c'est une question d'appréciation. On a beaucoup de collègues là. Qui vous appréciation. Qui peut. On a un avocat parquet qui pose question. Après, on a un avocat un témoin qui pose question. On a un avocat l'autre témoin qui pose question. Finalement, on subit 3 interrogations. Mais ça, mon dit aller, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas moi la cour, ce n'est pas moi qui paye ça, c'est la postérité qui peut y aller. Ça, c'est le problème de la Cour. La Cour qui a besoin de connaître quelle manière pour faire ça. À un moment donné, vous où tu as la Cour suprême pour faire quoi, enfin, le matin, dans sa case là? Ah non, non, pour faire. C'est une case, la Cour suprême qui s'est fini fixer. C'est vrai qu'il m'a un peu pris par le temps, mais bon, la Cour, pas nous les attendre moi, il donne priorité, case là, bon, on connaît. Mais ce droit aussi, hein, on va pas dire non, là, c'est obligé à attendre moi ici. Hein, mais il est important qu'il, dans sa case identique, qu'il protège ces témoins-là, parce qu'il dit à un moment donné qu'il est intimidé. Et je connais pas trop envie cause là parce que par ailleurs il faut probablement qu'il demain pour bizarre retourne là-bas mais moi pour réfléchir là nous guetter comment ça passer mais probablement comme on finit avec ça l'enquête judiciaire là moi d'accord pour revenir au plateau et discuter ça en long et large. Je n'ai pas envie à l'embarras la cour. Pour moi, il est important qu'il ne pas faire comme certains collègues. Moi, le commente, l'autre fait geste. Oui, c'est aussi une fille qui a beaucoup de reproches à faire à certains. Moi, pas dans la logique à le faire reproche pour un confrère qui paraît, même pas connaît qui veut te paraître. Yogi Milanen, par exemple, dans ce déclaration. Moi, pas envie à le commander contre eux parce que besoin connaît parmi ça, avocat, il y a des 3 personnes qui défendent et un qui défend moi ici. Connaît-nous ici pour avoir un problème. Le ministre Milanen qui fait une déclaration, il fait dire qu'il peut forcément contre-attaquer, mais il dit aussi critique ben défenseur, comment il appelle eux, qui fait un meeting au trottoir. Ah ben écoutez, s'il est senti l'île, peut-être quand il est ministre, il est un peu embarrassé, il dit ça, il y a sa poids ministre là, vous comprenez moi là, il y a un homme de l'État. Mais le fait qu'il y ait un simple individu, il est plus facile, il est assez redress. Ça c'est lui qui bizarre était, s'il est senti, il est embarrassé dans une procédure judiciaire, dans la façon de faire de certains avocats. Ce avocat m'a trouvé, c'est Raouf Goulboul. Bon, pas tu connais, aujourd'hui, on apprend ça dans la presse comme à où, et moi pensé, la vie de Raouf Goulboul, qui est un avocat quand même, qui a beaucoup d'années d'expérience, qui m'a aidé, et qui me cherche pour conseiller qui a une solution qui est là. Par exemple, rapporte ça au Bar Council, rapporte ça au chef juge, rapporte ça au master, rapporte ça à l'attorney général. Il y a toute une série de procédures. Moi, pas quoi. Toute cette option-là. Moi, pas quoi, moi, bien placé pour le dire, parce que moi, pas qu'à dire les affaires publiquement. Quand il y a un avocat, moi, pas l'embarrasse sur avocat, c'est pas mon problème, ça. C'est parce que Raouf Goulboul connaît qui est là pour faire. Maintenant, libre, M. Sarminaden, s'il a envie de faire ça. Quand il peut causer comme ça, mais manière il peut causer, il paraît qu'il parle dans ce sens-là. Maître Dignijoa, ou porte plusieurs casquettes, ne finit au début, ou avocat, président l'ICTA, ou proche du gouvernement. Donc, attends, moi, je vais corriger, ou peut dire vraiment proche du gouvernement. Je suis nommé par le Premier ministre. C'est qui fait où un nominé politique? Je ne peux pas parler comme ça. Je refuse ça non nominé politique. Là. Qui fait au refus ça? Je suis président de l'ICTA et je fais mon travail en toute sérénité. Je garantis que jamais le Premier ministre finit ce téléphone, finalement faire ça ou faire ça. Jamais? Pour l'être raison, je ne peux pas pour dire. Moi aussi, membre IBA. Ou même, vous connaissez tout le temps, je dis MBC, procès gouvernement. Mais quand le cardinal, mon cardinal, c'était la voiture cardinal avant, parce qu'il est dans le domaine public, j'ai le droit d'y aller, je ne pas de breach, mon oath of secrecy, il est déjà dans le public. Quand le cardinal de Maurice, à travers le cardinal Piat,
à travers ce responsable, M. Labour, il fait une complainte à l'IBA contre la MBC. Mais vous connaissez, peut-être vous ne vous rappelez, mais il y a assez récent, il y a des mois. La MBC est sanctionnée dans... Mais nous pas hésité pour sanctionner. Mais si quoi, moi, je suis nominé politique. Si le gouvernement peut intervenir dans ce qu'il peut faire, moi, je suis capable de sanctionner MBC. Personne n'est pas capable de dire moi, non, je suis libre et moi indépendant de mes faits et gestes. Personne ne peut venir influencer moi. Vous connaissez IBA là, c'est moi un membre de l'ONEF. Là, il y en a il y en a à peu près 5 dans le gouvernement, un civil servant qui travaille avec n'importe quel gouvernement, qui donne allégeance avec le gouvernement du jour. C'est-à-dire, il travaille n'importe quel gouvernement. N'importe qui gouvernement, il faisait travail, il est fonctionnaire, il est pas dans la politique. Mais je te donne poids aussi, hein. Ce n'est pas une décision qui me prend. Moi, ma décision pèse un l'ONEF. Il est pareil pour l'État. Hein. L'État, on connaît, on a un vote l'ONEF, et là-dedans, on a 5 hauts fonctionnaires de l'État. On a le BAN PS, on a le Home Secretary, qui est numéro 2 ou numéro 3. On connaît, c'est un monde de principe, et c'est pas un monde nous penser, on va le manipuler, on connaît dans l'opinion, et le dire comment il était. Et c'est pas mon but pour le manipuler personne. Moi, c'est moi, la loi, moi, d'après moi. Parce que détracteurs ou même l'opposition, on dirait que ça a été fait, le board a été fait d'une telle façon pour qu'il décision toujours en faveur du gouvernement. Moi, je ne connais personne qui dire moi ça. Je ne capable de dire, moi, je ne connais pas si mon loi révèle ça. Vous connaissez quand il y a un gros problème communal dans le pays. Vous connaissez qui met ça, histoire social média là, c'est parce qu'il plaisait à députés de l'opposition de téléphone-moi. Je ne vais pas hésiter pour téléphoner-moi. Je dis, moi, j'ai un problème parce que pas tout le démagogue. Pas tout le gros babouin qui est imbécile. Il y en a mal intelligent parmi les députés de l'opposition. Vous comprenez pas bien. Il y en a aussi intelligents qui sont dans le gouvernement. Mais il y a un téléphone, moi, il dit, moi, voilà, nous avons un problème. Comme on explique d'autres qui nous peinent à la loi pour ça, moi-même, on dit, à cause du gouvernement, à cause du Premier ministre, donne-nous la loi, nous avons un fraude problème là, parce que pour les moments, nous peinons la loi, nous peinons le système. Et ils ont un téléphone. Moi, je dis, ok, il y a un problème, on va penser avec le gouvernement pour dire qu'il nous besoin de protéger la communauté mauricienne. Je me rappelle quand nous tirons dans le confinement, quand c'était fake news, oui. Le Covid, tu peux paniquer, tu peux dire qu'il y a 10 000 gens qui ont ça, 20 000 gens qui ont ça, et tu peux dire qu'ils soit disant qu'il y a le supermarché parce qu'il y a des gens qui peuvent descendre là-bas, tu peux créer bagarre communal. Donc, nous avons besoin de connaître tout ça là, prendre ça en considération. Et effectivement, il est important, suivre un pays qui vit un moment tragique comme ça, qui veut faire pour nous capables d'adapter nous, pour nous éviter ça, un moment tragique qu'ils autres vivent. Récemment, il y a un monsieur appelé Paty. Tout le temps me dit ça parce qu'il est important pour moi. Vous connaissez, maintenant, tu es décapité en pleine rue, en France. Pas trop longtemps, ça y a à peine 2-3 mois maximum. Mais qui m'a dit ça est arrivé? Vous connaissez le plus grand coupable dedans? C'est le réseau social, les réseaux sociaux. Oui. Le Facebook. Un Anjibon, une filmé, il a dit c'est qu'il y a. Un autre bouquin, il trouve ça, le Facebook, il n'est pas qu'on là-dedans. Il a prend ce sable, il a le coupe sur la tête. Et quand il fait ça, il filme ça, il met ça sur Facebook. Mais quand tout peut aller, il est grave. Nous comprenons que l'ICTA, l'IBM, il a une grosse responsabilité. Mais la question initiale, c'était est-ce qu'il est capable de travailler en toute indépendance? Parce que les critiques que nous pétons, qui est une institution de l'État, corps para-étatique, papier fonctionne comment bizarre. Alors, on ne va pas répondre pour les restes. Non, mais qui ou la vie? Non, attends-moi pour dire pour moi. On va répondre pour moi. D'abord pour. Moi, je connais juste pour moi. Je ne sais pas ce qui peut passer contre mon camarade. Mais on ne va pas suivre l'actualité des maîtres, non, on peut poser une question, on peut dire moi qui me pense les restes. Je ne sais pas contre les restes. Je ne sais pas ingérer moi contre mon camarade. Je ne sais pas rentrer dans ce qui peut passer contre IDB, la Banque de Maurice. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon focus, l'OLICTA, moi, j'ai une responsabilité, moi, j'ai un mandat. Moi, je fais mon mandat bien. C'est tout ce qui m'a concerné. Moi, je fais mon travail d'après la loi. D'après ce que la loi dit à nous, la loi cadre, c'est-à-dire l'ICTA qui finit passer en 2001 et qui nous la loi cadre, et mon travail d'après ça. Parce que tu peux répondre qui ou travaille en toute fairness, même si l'IMBC qui fait bien présente ses excuses dans sa caisse, qui où tu peux dire que le cardinal Pierre tient à intervenir. Non, pas seulement présente ses excuses, tu peux donner une intervention en retour voilà. à l'Église catholique quand il fait une sorte de réparation. Mais il y a aussi les autres critiques par rapport quand ils sanctionnent peut-être une radio comme Top FM. Je ne vais pas les commenter là parce qu'il y a une affaire à la cour. Vous connaissez, je ne vais pas le commenter là. En plus, cette affaire qui est en cours là, les défendent pas mettre domaine, qui m'ont besoin de dire, ouais, un avocat très proche de moi, c'est un camarade. Mais vous connaissez, nous avons cette dignité là, nous, quand nous joignons, même nous pour des ans ensemble, ça nous pour cause ça. C'est comme ça. C'est pareil quand dans le passé, on finit un beau-frère qui juge, mon paraît devant lui, mon cas, je d'un dîner, c'est une dignité ça. Jamais nous pour cause ça. Je connais côté était, je connais côté poète. C'est ça, appelle ça l'éthique du sens professionnel.
Alors, pour sa raison-là, par respect pour lui, je ne peux pas cause on a fait la cour, que je fais l'appel, donc il est évident qu'il ne peut pas prononcement. Donc, est-ce qu'il est capable de la garantir en tant que président de l'ICTA et même membre de l'IBA, qui, ban radio, qui, ou même ban les autres médias qui peut-être comptent le gouvernement, pas pour sanctionner pour ça? Ah ben, moi, honnêtement, moi, j'ai l'impression presque tout radio contre le gouvernement. Tout? Qui fait? Presque tout. Qui fait? Qui fait? Il y a une raison pour ça. Qui fait ban la Gazette en Angleterre, à part un ou deux, très anti-gouvernement. C'est parce qu'ils ont remarqué qu'au niveau advertisement, au niveau de la vente, il est beaucoup plus profitable. C'est pour ça qu'ils préfèrent critiquer plus ce gouvernement. Parce qu'ils disent content les critiques. Ils disent pas pour content les éloges. Mais vous trouvez ce qui est important, c'est quand l'élection finit, la vraie vérité sortie et qui est au gouvernement qui est en place, s'il le fait bien, les revenus qu'on va nous trouver pour ce gouvernement-là en 2019. C'est une élection qui finit gagnée de haut main par le gouvernement actuel. Voilà. On peut dire, par rapport à l'ICTA, l'IBA, par rapport à une sanction qui peut prendre, si il y a une critique contre ban radio ou les autres, la Gazette, mais la perception est là, par exemple, quand nous venons peut-être dans le vif du sujet qui nous peut causer les amendements qui peuvent amener à la loi, l'ICT Act, par exemple, où c'est bien notamment contre un fake profile d'immun, la perception est capable qui, gouvernement, pérode de museler un petit ce qui peut passer sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois. Au besoin que mon carrière et mon passé, peut-être vous ne connaissez pas, mais tout d'abord, mon avocat, moi, un constitutionnaliste, moi, une personne qui, quand je suis étudiant en Angleterre, je gagne beaucoup de bourses. Ça veut dire une bourse qui est payée par un institut. Parmi les instituts les plus réputés au niveau des droits de l'homme, je donne un de l'exemple, l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg, l'Institut des Nations Unies à Genève, je fais stage là-bas, l'Académie de droit international de l'AE. Donc, au final, j'ai une formation de droits de l'homme. Et moi, je crois dans la Constitution. Et pour moi, une bonne tenet, je dis ça dans plusieurs radios, on peut vraiment répéter ça. L'actualité est si prête, hein, ou vous avez remettre un argument au goût du jour? Alors, il y a une affaire qui s'appelle la liberté de l'expression, et ça, c'est essentiel. C'est un pilier de la démocratie. Il paraît, dans journaux ou dans radio, je gagne droit critique gouvernement. Mais ce qui me fait comprendre, c'est ça la loi qui nous fait penser. Là, ça va un travail, l'exercice balancé là, droits de l'homme, tout ça, là, une finalité, ça va dans un grand pays. L'Union européenne donne une directive sur 29 membres. L'Indien qui nous n'est plus qu'à continuer comme ça. Tout membre vise à passer la loi pour bloquer ban fake news qui crée problème. Par exemple, Covid peut exister, c'est une invention, ou soit telle communauté peut faire un crime contre l'autre communauté. Là-bas, c'est un problème. À Maurice, il y en a plusieurs communautés. Bon, nous vivons ensemble, mais là-bas, les plus graves encore parce qu'il y en a beaucoup de communautés qui ont immigré là-bas. Donc, parmi les problèmes qu'ils ont gagnés, c'est des affaires interreligieuses entre juifs. Par exemple, la France, qui me connaît bien, le problème qui est arrivé dans les social media, c'est souvent un problème entre juifs, musulmans et chrétiens. Donc, nous pouvons de quelle manière nous sommes capables d'éviter des problèmes qui sont capables de dégénérer dans la communauté à Maurice. C'est-à-dire qui met en péril nous l'harmonie et un travail qui nous fait de bon escient depuis 1968. Moi, je ne sais pas quand 1968 qui est arrivé, moi, il y a l'histoire comme tout le monde, je documente l'histoire de mon pays. Et l'Express, moi, on apprend beaucoup quelque chose avec le journal L'Express, il y a peut-être 3-4 mois, tu fais un article là, le bagarre Rachal, et on a une photo publiée qu'ils n'avaient pas trouvé, dans aucun livre pénal. Mais personne n'a pas envie de revivre ça, ou d'accord, moi. En 99, tu as là mon cause commission Matadine, mon cause Rama Valaden, qui est mise en la cour pour rétablir la vérité, pour lui. Et 99, tu es capable de vivre un moment pareil. Il ne faudrait pas qu'après tout ça l'année là, depuis 99 pour venir maintenant, combien de temps de gagner là? Ça veut dire 21, 22 ans, qui nous mettent en péril de l'harmonie. Je donne un exemple qui vous connaît bien. Et mon cas, non là publiquement, il y a un monsieur Okib qui dit faire une vidéo. Communal et raciste contre Banedou. À nous, j'ai dit comment il était. Dans les restes radio, on va dire ça. Moi, je dis ça dans un lieu, je mentionne son nom et je mentionne qui communauté. Vous connaissez, le fait qu'il réseau dans le réseau social, ça fait une propager. Oui. C'est grave. Si M. Okibla est une boîte avec des camarades, d'une causer, après c'est un là même, vous connaissez, personne ne peut pas ça, pas de problème. Le fait qu'il est dans les réseaux sociaux,
réseaux sociaux, c'est un danger dans la mais certaines du monde qui pas réalisé que ça peut faire. Ça, c'est grave. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Deuxième affaire. Vous connaissez l'histoire là? Oui, il fait lyncher, etc. Il fait lyncher, mais ça aussi met les réseaux sociaux. Oui. Il y a un danger. Il demande beaucoup de sagesse et de maturité de la part des Mauriciens, aujourd'hui, qu'il est musulman, qu'il est hindou, et nous comptons qu'ils savent dégénérer. Vous savez comment on peut dire? Mais ça veut dire que nous peuple une C'est-à-dire là, we've been lucky this time. Juste lucky. For how long are you doing to carry on like that? C'est comme un revolver, une roulette russe, vous connaissez qu'appelle une roulette russe? On prend un revolver là, et on a 6 coups là. On met une balle là-dedans, ou tirer au guetté si c'est ou pas. Il ne faut pas donner une roulette russe dans la tête. Moi, pour dire, moi, j'ai une statistique, moi, pour dire, par exemple. Mais le risque de dérapage communal, est-ce qu'il est réel? Non. Après cet incident-là? Non, nous finissons trouver qu'il est incorrect, mais nous évitons ça. À nous éviter ça. Moi, je suis content que, par exemple, c'est une vidéo de M. Okip Pessochi, qui est un djimoun vient faire une complainte, vient dire nous qu'il y a un problème vraiment grave, illégal, parce que c'est illégal en fait, hein, quand on maltraite une communauté, au niveau code pénal aussi, illégal, pas juste au niveau électoral. Qui un djimoun vient tip-off, vient dire voilà, on peut faire une complainte parce que sa vidéo n'est pas correcte. Qui a une option, il y a un comité indépendant qui guette ça et qui dit effectivement, nous tient, pour ne pas envenimer les choses, nous tient pour cela. C'est ce que Facebook fait en Amérique. Facebook emploie 55 000 djimoun pour faire ça. Même ça, 55 000 djimoun qui peuvent faire ça, il y en a trop beaucoup. Parce que Trump, si on imagine, Facebook, il bloque Trump. Mais ça a une raison. On ne va pas dire qu'on nous perd le bloc n'importe qui s'en a ici. Oui, voilà. Mais seulement, crainte, fait des pas, comment dire, nous rendre un délire, nous penser, nous pas besoin de faire non. Et là, quel problème qu'il est là? On connaît quel autre problème nous gagner là? Mais je pense, on ramène je ne me rappelle quoi, Radio Plus, ça me quoi. Les gens disent, les t'as pas fait non, tout ce qui peut arriver dans le pays, il y a une vidéo peut sortir, une affaire grave communale peut arriver, les t'as pas fait non. Mon cas, pardonne, mais je pense au ramène parce qu'il arrive à une certaine âge, il mène des éducations, peut-être qu'il pas bien maîtrise les réseaux sociaux, tout ça là, mais il besoin qu'on nous la loi. Nous, la loi pas permettre nous aller à tirer bonnes affaires. Vous connaissez? Moi, pas faire bonnes affaires qui comptent pour la loi. Bonnes affaires qui n'ont pas le droit de faire. Nous, les staff peuvent le faire. Ça, c'est hors de question. Mais il y a une condition, il y a un paramètre, il y a un safeguard qui nous met en place pour qu'on fasse un travail comme ça. Donc, on ne peut pas penser qu'il y a une bonne critique. Mais justement, tu peux dire là, où tu peux dire, une récente déclaration par rapport à ça, où tu peux dire qu'il est tapé dans le pouvoir faire ça. Voilà. Il y a un autre député de mauvaise foi, pourquoi hier même, il aussi il venu critiquer l'État, il dit moi Danny Deng pas parce que nous avons comme dire les garçons acteurs indiens, Danny Deng pas, il dit comme ça qu'il nous pas fait non. Mais il y a une babouille lui-même, il bizarre connaît. Et il bizarre connaît, bon penser il peut connaître parce qu'il connaît la loi l'État, moi c'est posé, il y a un parlementaire d'expérience, bon penser il dit ça de mauvaise foi, pas par ignorance. Quand il bizarre connaît qu'il nous peine à pouvoir. Et au contraire, il se devoir lui-même demande, quand s'il y a un projet de loi, de débattre là et trouver qui est bon, qui n'est pas bon, et conseiller le gouvernement. En tant qu'il y a un de l'opposition, il est capable de faire son contribution aussi. C'est une affaire qui concerne la nation, comme un collègue qui a un téléphone moi. Voilà, quand on peut légiférer, Dick Chewa, ça vous explique-nous, comment vous pouvez faire la balance entre essaye d'éviter les dérapages, mais aussi pas enfreindre liberté ou dans une bonne critique comment peut censurer du monde. Alors, mon cas, j'ai déjà prendre un exemple. Hein. Et un djimoun, il n'est pas qu'à écrire l'eau, il vient d'inventer une affaire l'eau. Je vais appeler l'acheteur avec Tchédé, il dit acheteur, mon tour, telle place, tel jour, dans tel loto, telle la place, avec qui ça n'a comme djimoun Tchédé, et qui tu peux faire. Surtout si ce n'est pas vrai. Et même si ce n'est pas vrai aussi, si au pas de monde public, on a la vie privée, il n'y a pas qu'un droit de faire ça. Ça, c'est illégal. Mais par contre, si on est un politicien, il trouve pas bon, il a un droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec sa ministre-là. Sa ministre-là, il n'est pas bon, il n'a pas pu faire ce travail bien, sa gouvernement-là, pas bon. Comment on ne peut pas critiquer aussi, il est dans l'opposition. Ou dire ça là, il fait ici, il fait là-bas, il saute à gauche, il est à la droite. Tout ça là, il est avec sa gouvernement-là. Après, soudainement, il a envie de démissionner parce qu'il a un premier ministre, il a une critique. Ça, c'est normal, c'est une liberté de l'expression. Ou il a un droit, et au bizarre capable, il a un droit de dire un gouvernement pas bon. C'est ça la base d'une démocratie. Mais on n'est pas capable de dire comme ça, qui sa gouvernement-là, c'est un gouvernement hindou, qui peut protéger hindou, qui peut créer un créole avec un musulman, et ça, il y a un problème. Et chez tous ces Oudjeli, là, on peut dire, on est bien mild.
Et non, plus grave que ça. Parce qu'il m'a dit, moi, mon camarade, mon avocat, mon député de l'opposition, mon travailleur social, moi, je dis, moi, ça. Deux gens, moi, on arrive, ça, vous connaissez. Si vous ça, je peux dire, parce que moi, je peux dire, ça va une parole qui ont servi, ça va une parole qui ont servi dans les réseaux sociaux. Là, vous connaissez, les réseaux sociaux, là, on l'a dit défoulé, c'est un lynchage, la vulgarité. La vulgarité. Jou du monde. Caché derrière un ordinateur, jou du monde. C'est tout ban fake news. Vous connaissez comment fake profile. Vous connaissez comment fake profile, moi, pour dire, on va tirer sur Facebook par jour. Donne-moi un chiffre. Moi, je suis économiste, là. L'économiste qui est sorti le 24 octobre. D'accord, on peut dire un chiffre international, là. Moi, je dis un chiffre international. Facebook, on peut dire, vous connaissez comment. Par million. Hein? Par jour, 17 millions de fake profile par jour. Et tout ça, fake profile, il fait pour homme et notre monde. Et dans Maurice. Sans compter qu'il y a dans le capable qui hijack au compte. Dans Maurice, quelle ampleur, vous pensez, c'est un problème fake profile? Écoutez, moi, pas de faire aucun survey là. Moi, écoute un peu mon camarade de la presse, dans l'Express, dans le Mauricien, dans le Défi, ban radio, Top FM, Radio Plus, Radio One. Ce qui est mon capable, Gavin, c'est qu'il y a un consensus général, c'est plus d'un compte sur deux, les fake. Plus d'un compte sur deux. Plus d'un compte sur deux. Au minimum, la moitié fake. Voilà. Et justement, fake profile, on dit que parvenir plusieurs fake profile. Comment vous êtes pour. Est-ce que vous êtes déjà fini commencer une discussion? Parce qu'on a envie de comprendre comment vous êtes pour sévir, par exemple. Ben, ça, vous connaissez, je ne suis pas un technicien. Ça, vous besoin de comprendre. Il y a des affaires qui ne m'ont pas été. Je ne suis pas un technicien et je ne suis pas un législateur. Je suis un avocat qui défend et qui poursuit. Vous travaillez. Le législateur est un bureau qui conseille nous, un avocat qui est attaché avec le bureau de l'Attorney General. Ce législateur-là, c'est un fonctionnaire. Il conseille nous comme un fonctionnaire indépendant. Ce n'est pas un avocat dans le privé, ça. C'est un avocat de l'État. Il travaille avec le gouvernement du jour. Ça veut dire n'importe quel gouvernement qui est venu, ce travail, c'est le travail du gouvernement du jour. Donc, l'IDP conseille nous, qui manière capable de faire ça, et conseille, qui peut éventuellement conseiller l'État. Maintenant, au niveau technique, qui manière de faire ça, moi, je ne suis pas trop content. Et je vais calculer loin de l'autre pays. Oui, voilà. Laisse-moi terminer ça élément-là. Le côté technique, c'est pour mettre en place par un technicien qui comprend là-dedans, qui manière capable de faire ça. Si vous dites, moi, how to do it, I don't know. Honestly, I don't know. Moi, je suis un monde qui est compétent, ça quand même fait ce travail. Oui, voilà, parce que beaucoup de fois quand nous finissons dans un fake profile, nous avons un délit qui fait les réseaux sociaux. Nous prenons Facebook par exemple, beaucoup de gens disent que Facebook est dans ce propre policy, que le gouvernement n'est pas capable d'interférer là-dedans. Mais comment vous êtes pour ça qui nous envie de comprendre? Alors Facebook, c'est aujourd'hui. Et c'est juste une menace en l'air. On a 4 affaires. Je t'appelle ça GAFA. Google, Amazon, Facebook et le dernier, il y en a 4. Hein. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros l'économie mondiale dans le monde. Google et Facebook vaut plus que n'importe que peut-être 10 la banque en Europe. C'est une domination de marché de l'Internet. Et aujourd'hui, vous avez envie de garder ce pouvoir-là, capable de décider qui vous peut enlever, qui vous peut retirer dans un pays. Et il est tendancieux et il est très dangereux. C'est pour ça qu'un pays qui est souverain, nous devons suivre un exemple, comme l'Inde. Je ne vais pas dire la Chine n'est pas un pays démocratique. Oui, voilà. On va dire qu'ils nous viennent la Chine ici. Mais il est intéressant qu'on le phénomène indien, qui met les autres agir. Parce que l'Inde, quand même, c'est une démocratie. L'Inde finit trouver qu'il n'est pas qu'à laisser contrôler par une entité étrangère, qui est l'Amérique, qui est dangereux pour sa sécurité nationale. Donc, ils mettent ses propres paramètres. Mais pas que l'Inde, moi, je dis l'Allemagne. Vous connaissez l'Allemagne sur la manne combien? L'Allemagne sur la manne, 5 millions à ban individus. 5 millions d'euros. 5 millions. Quand vous faites un délit, ou faire un fake profile, ou soit vous faire une menace contre une minorité, ou peut maltraiter un juif, un musulman, ou même un allemand chrétien, ou même un blanc, noir, ce qui vous envie. Et une compagnie jusqu'à 50 millions. Il ne faut pas dire que l'Allemagne n'est pas démocratique. Donc, il y a un pays, par exemple, il y a un pays qui a envie vraiment restreindre, comment on peut dire, bien dire, liberté d'expression. Bon, par l'exemple du Pakistan, quand après les films bizarres, parce qu'il n'est pas correct la loi. Là. Tu comprends, dire. La France aussi, tu mets une loi bien sévère, qui fait une restreindre beaucoup, la France, qui est une grande démocratie, qui a beaucoup de respect pour la France, et qui la cour, la plus haute cour en France, fait dire qu'il a la loi antidémocratique. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en attendant? Bon, on connaît. Aujourd'hui même, là, après l'événement de Paty,
à cause social média, non seulement ils perdent sur la vie, sur la tête, ils sautent, ils créent beaucoup de problèmes entre musulmans et catholiques en France. Ça même, la Cour et le gouvernement peut dire qu'ils passent la loi au plus vite possible. Je suis content qu'ils n'ont pas encore arrivé à ce stade-là. Mais il est important qu'ils nous réfléchissent là et nous amènent une solution, pareil comme tout pays peut faire. C'est pour ça qu'il est essentiel. Et vous connaissez, nous ne pouvons pas venir ça là comme ça même. Moi, tout le temps, je pensais qu'en tant qu'un démocrate, en tant qu'un constitutionnaliste, il concerne quand même ban internautes, il y en a à peu près 600 000 à 700 000 internautes à Maurice. L'important nous faire ce qu'on appelle une public consultation. Oui. Une consultation publique, c'est-à-dire n'importe qui du monde capable de donner son opinion. Et ça, c'est extrêmement important. Ou tu peux causer le cas de l'Allemagne, que l'amende assez élevée, assez chère pour un fake profile. Est-ce que Maurice ici envisage une telle peut-être sanction? Alors, ça, l'amende, ça faut... déjà offrant n'est pas mon décision. Donc, qui vous pensez? Vous connaissez ou pas un technicien, vous dites moi? Je connais mon légalisme. Oui. Mon papa arrange-moi. Vous faites peut-être l'exemple. Non, il est capable d'être deterrent aussi. Non, Et l'amende non, faut capable. C'est qui vous pensez en tant que président de l'État? Mon fait que c'est mon ressentiment qui est dans l'enquête judiciaire, mon cas. Oui. Mon fait que qui bizarre toujours reste dans le cadre. Il paraît pour moi aussi, je reste dans le cadre. Sa décision, le commet bizarre l'amende, tout ça, il n'est pas appartenir à moi, ça. Il appartient au législateur. Oui. C'est le législateur, c'est quoi? C'est le Parlement élu, c'est eux qui décident, qui viennent dire, qui d'après eux, qui bonne sanction qui bizarre amener pour dire moi pas là pour le dire qui sanction qui bizarre été. D'accord. Je pas dire qui sanction, mais dire est-ce qu'il ou en faveur avec une sanction plus forte. Mais qu'avait plus forte de quoi? À partir de quoi? À partir de ce qui de déjà là à Maurice? Oui, parce que dans fake profile nous comprend qu'il maintenant qu'ils pour c'est bien mais fake news, vous pensez déjà un gouvernement fake news dans la section 46 de l'ICTA. On a toute une procédure. On a une procédure où ils à la police, fait une enquête, après il y a gauche à droite pour que comment pousser ça pour ça qui est très préjudiciable. Comment on peut dire là, mais c'est une procédure qui prend le temps et la police débordée. Pour qu'il y en a beaucoup complète, énormément de complètes contre la police. Et je pense que même pas grave avec toute sa quantité complète qui est là. Là, je vais des statistiques qui sont annoncées par le ministre Balgobin, qui est le ministre du TIC, TIC. Je vais aller en tête, mais je vais aller dans un rapport. Je trouvé qu'il dit rien que pendant une année, de janvier 2020 à janvier 2021, ça rapportait à Third.mu. Third.mu, ce n'est même pas la police, ce n'est même pas cybercrime. Depuis la statistique cybercrime, là, on a statistique Third.mu, où vous trouvez qu'il est cause hacking, il y a 524 hacking. Oui. Et ça, c'est même fait qui est rapporté. Vous devez comprendre que chaque cas qui est rapporté, on a 10 cas qui ne sont pas rapportés. Qui fait ça, hein? C'est le principe du viol. Le viol, par exemple, il y a un cas qui est rapporté, 9 cas pas rapporté, pareil. Hacking, on a online harassment, 480, offensive content, 379, sextortion. Sextortion, 63. Est-ce que vous entendez, il y a une fille qui est victime de sextortion, il y a un suicide dans Maurice? Vous pouvez rappeler un PK? Peut-être que vous avez fait des recherches, dans les passés, ça derniers 10 ans, il arrive 2 ou 3 cas. Nous connaissons plusieurs cas d'ailleurs. Identity theft, cyberbullying, cyberstalking, online scams and fraud, phishing and malware. En tout, il y a 2051 cas qui finissent rapportés, Third.mu. Je n'ai pas une statistique dans les restes des départements, je ne pas prévoir pas une statistique qui nous complète qui est là, mais mon cas, j'ai aussi beaucoup complète. Donc, je suppose qu'il y a entre 100 et 150 000 complètes qui vont faire ou qui vont victimes de ne pas faire, mais il y a un phénomène assez sérieux. Pour revenir à sa question qui me fait dire comment faire la balance entre légiférer et pas attirer critique d'un internaute qui peut empêcher de causer ou atteindre notre liberté d'expression. Par exemple, la polémique autour de toute cette affaire concernant Rachna Sinot, qui finit faire l'actualité, etc. Et il finit dire que cette liberté d'expression peut menacer. Mais encore une fois, ça c'est une affaire à la Cour. Les pays à la Cour, je n'ai pas envie de prononcer moi là. Mais moi je suis content de dire, bon, dans ce moment de Covid là, il y a un moment état d'urgence nationale, de toutes ces restreintes, nos libertés de restreindre. Je pense que dans le cas normal, c'est une affaire comme ça, elle est arrivée. Moi, à mon avis, je pense que c'est un cas normal, il met un commentaire comme ça, je ne me rappelle qui c'était. Peut-être, tu ne pas casser sa tête. Peut-être la police pas casser sa tête. Je pense parce qu'il y a un moment de tragédie, de drame, que tu ne peux pas mourir. Je crois que c'est un peu humoristique.
je pensais peut-être là, la police fin agir. Mais ce qui me trouvé qui système qui nous utilise, à mon avis personnel, la loi là n'est pas comme ça. Hein. Tu besoin donner la police un système warning. Je rappelle tout le monde là où j'ai dit comme ça qu'il y a une poste, une complainte, tout, mais faites attention la prochaine fois. Si vous faites en erreur la prochaine fois, là on va prendre sanction. Vous besoin d'un système warning. Si les faits, vous prendre du monde, ou amène-li, ou fième-li. Quelque part, moi, je par rapport à ce qu'il écrit, à ce qu'il fait, le geste, il paraît vraiment disproportionné. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et encore une fois, moi, influencé parce que, comme je dis, moi, un avocat droit de l'homme, je suis pas un constitutionnaliste. Et là, il paraît un fait. Mais malheureusement, la loi n'a pas dit ça. La loi a dit que la police a le droit à agir, a le droit à arrêter. Et peut-être c'est une réflexion qui est aussi. Qui manière capable de demander un avertissement à internaute. Et aussi, par ailleurs, qui manière capable de régler le problème. Là, par exemple, s'il faut dire que pas grave, un magistrat me donne ça quand je pète l'occasion, dire pas qu'à servir Facebook pendant 6 mois ou servir Facebook pendant 1 an, vous connaissez là. Nous besoin d'être plus dans sa sens, ça qui fait une affaire qui est vraiment à l'extrême. Je ne suis pas là pour blâmer la police, ni pour cause aux affaires, ça mademoiselle là. Toujours par rapport aux réseaux sociaux, nous bien réaliser Dignichoa qui les réseaux sociaux, surtout Facebook, ils viennent un nouveau mode de communication. Que ce soit, nous finissons trouver dans l'affaire Kisnen, que l'avocat finit exprime en direct, finit aussi un appel à manifester. Les politiciens aussi choisissent Facebook mais comme. Il y a un droit. Voilà, il y a un droit. Évidemment. Non, illégal. Non, ça même. Est-ce qui. L'opposition a un droit à servir Facebook. Bien sûr, tout le monde. Le gouvernement a un droit. Mais c'est désormais nos réalités. Si l'avocat a envie de faire politique, il a un droit. Désormais, c'est une réalité. Mais les souhaitables, parce que c'est une façon de communiquer vite. Tu connais, sinon on peut le mettre ça dans la gazette, on peut le l'affiche comme à longtemps, problème environnemental. Moi, je préfère faire ça sur Facebook, honnêtement. Du moment qu'ils sont dans la Constitution, je peux suivre votre procédure. Hein, on pense les meilleurs comme ça. C'est mon opinion personnelle. Parce que, imaginez-nous longtemps comment tu étais, ça va dans la fiche type mettre là, quand on est, disons, avant du monde, c'est Facebook, comment c'était là. Pas trop rappel, durant l'élection de 2005, par exemple, quand il affiche pas, là. Mais quand nous acceptons qu'il campagne sur Facebook, vous pouvez dans le cadre de la loi. Oui, quand nous acceptons que Facebook la nouvelle réalité, the new normal pour communiquer là, nous devons accepter aussi qu'il y en a beaucoup de critiques qui viennent derrière. Parce que nous donnons un membre du gouvernement, surtout, qui finit dire qu'il y a trop beaucoup de critiques, il y a trop beaucoup d'injures. Par exemple, Tania Diol, l'homme au plateau, la dernière fois, il dénonce sa situation-là. Il dénonce sa situation-là parce qu'il y a une cible. On fait fake news contre si tu es dans cette situation-là, ou à Chanakchedi, ou tu es dans Place Tanadjol, ou si tu peux dire même affaire, ou tu peux révolter pareil. Mais ça même au au constat, ou peut répondre à la question, maître. Parce que ce qui me comprend, il y a un bande de 3 du monde qui a 10-15 fake profiles, ça même du monde posté contre lui, appelle ça un terroriste du Facebook. À cause de ça, même ils sont révoltés. Est-ce que le gouvernement les plus affecté qui, peut-être l'opposition, dans une critique, aux réseaux sociaux? Écoutez, mon capable de dire, franchement, moi-même, j'ai fait une poste en 2014, le docteur Ramgoulam, qui dit bien dire, et pourtant, je pas de grand sympathisant du docteur Ramgoulam. En 2014, les réseaux sociaux pas autant de. Qui c'est qui dit ça? En 2014, c'est une grande campagne au Facebook. C'est ça qui amène ça à l'alliance de 2014, là, probablement une élection contre des gros partis, de gros partis nationaux à l'époque. Parti travail, c'est parti même. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. C'est plus le cas, même certainement pas. Le travail, définitivement, une amoindri. Mais à l'époque, c'était les réseaux sociaux qui fait la démocratie primée et qu'un gouvernement pour retourner aux questions. C'est une poste que tu mettais contre Ramgoulam, qui moi-même, enfin, pas tu l'icta, mais c'est bien dit, c'est un petit peu faux. Ils ont dit. Elle n'a justifié. Elle n'a pas justifié. Si par exemple, on peut dire docteur Nami Ramgoulam, un trafiquant de la drogue. Pas tout ça correct, moi, il est totalement injustifié. À moins après, vous pouvez amener un cas où demain, on dit à M. Pravin Jagdat peut trafiquer la drogue et dans l'argent, c'est pas comme un pays. Pas tout ça correct, vous comprenez, on a besoin d'une limite. Si demain, on dit à Sanan Tchedi, ou même ou corrompu, l'opposition peut corrompu, tous les mois, on gagne un salaire avec un membre de l'opposition pour attaquer le gouvernement. Ou mettre ça là au Facebook. Ou vous content? Non, mais comme un public figure, vous acceptez aussi qui ban dimoun critique ou moi parce cause injure, moi parce fake news, moi parce cause non, moi parce cause critique. Non, moi pas répondre ça. On pas cause ban fausse allégation. Ou pas répondre aux questions. Est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de critiques contre le gouvernement, les réseaux sociaux? Ça me demande. Enfin, moto-critique en général, oui. Moto-critique contre le gouvernement, oui, mais vous connaissez finalement un peu critique contre le gouvernement. Moi, peut-être
une réalité de, peut-être c'est un résultat de, du monde penser, ou à cacher une misandre, du monde penser que M. Saménanen est bizarre, nous comprenons, c'est un phénomène qui bougeait, qui pas movible, qui critique là, il vient. Mais d'une façon critiquée. Vous comprenez comment je veux dire? On a une façon critique. Vous regardez, on n'est pas d'accord, le ministre a démissionné, il faut on n'est pas d'accord avec ce politique, on n'est pas d'accord qu'il faut faire des affaires qui ne sont pas correctes. Mais si vous maltraitez sa femme avec ses enfants, vous connaissez comment je veux dire là? C'est une question de mesure. Hein? D'accord. Ou tu peux dire, tu peux dire que l'ICTA, par exemple, il a pouvoir. Non, ce n'est pas notre travail. Exactement. Mais est-ce qu'avec. Nous travaillons. Non, mais est-ce qu'il y a un amendement qui permet, oui. Écoute-moi, est-ce qu'il y a un amendement qui permet, est-ce qu'il y a l'ICTA pour un plus pouvoir sévir? Là, nous connaissons déjà passe par la police. Non, les poucontiers passent par la police. Ah. Moi, pas souhaité, personnellement, moi, pas souhaité qu'il comment dire, vous connaissez comment l'Aisne, vous connaissez comment il y a un grand bâtiment, hein. On a tout là-dedans, ministère TIC, l'équivalent de l'ICTA qui s'appelle le TRAI. On a aussi cybercrime, on a CERT.mu, on a qui organise Facebook, tout dans une seule, tout tombe sous l'autorité du ministère TIC et aussi l'équivalent de l'État. Moi, je pense que c'est bon qui nous laisse ça avec la police, c'est sa police débrouille, dans ça va un problème. Là, moi, pas envie de ça malade de la tête, s'il faut que pas l'arrêt du monde, pas l'arrêt du monde, c'est pas mon but. Hein. Nous là pour mettre en place, comme dans certains pays, les faire. Mettre un système comme l'Allemagne fait, comme l'Australie fait, comme la Nouvelle-Zélande fait, comme la demande de l'Union européenne pour faire, comme le Canada peut faire, mettre en place un système qui peut éviter un dérapage communal, raciste, déstabilisant pour le pays. C'est tout. Pas pour venir, comment dire, affecter la liberté de l'expression, empêcher sous critique gouvernement. Moi, pour premier, pour contre ça. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est ça le besoin. Pour que ça logique un peu plus loin, il y a des gens qui parlent de dire, est-ce qu'il y a Enzo, par exemple, Mauricie, vous sensiez Facebook comme la Chine? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense, malgré tout, je pense que Facebook est important parce que c'est un bon moyen de communication. Ouais. Il aide beaucoup de monde. Si tout le monde suit la loi Facebook comme un bizarre, nous ne pouvons pas arriver à ce problème-là, mais on connaît, beaucoup de monde violent les conditions Facebook, c'est évident. C'est ça le problème qui nous peut gagner dans le monde entier. Moi, donne-nous un autre exemple quand on peut cause Facebook. On focus beaucoup sur la politique parce qu'on a l'impression ou un petit peu plus penché ou content de faire des débats politiques. Ou faire une observation longue. Oui. Mais, à nous prendre l'exemple. Mais tout est politique aussi. Pas vraiment. Moi, je vais vous dire qui fait. Regarde l'exemple. La constable qui est décédée dans des circonstances tragiques. Vous vous rappelez? Oui, la constable Ragou. Ragou, merci, Bovalo. Dis-moi franchement, quand on regarde sa vidéo là, vous êtes happy on regarde ça? Le Facebook peut circuler partout, écraser. Chez Ayo News, tu prends la décision de ne pas passer complètement. Voilà, on auto-censure ça, mais pas tout le monde comme ça. Moi, personnellement, je suis choqué, mais je suis plus triste quand on pense la famille qui peut regarder ça. Parce que ça, mademoiselle, il y a une famille, il y a son meilleur ami, il y a son sœur, il y a son neveu, son nièce, ça peut aller en boucle au Facebook, est-ce que vous trouvez ça correct? Ou soit on trouve un petit fille qui n'a attaqué, qui est pire, pendant peut montrer sur l'écho, tout ça là, parce que son copain, une copie en morceaux. Mais il est tragique. C'est pas simplement, vous connaissez quand on peut dire, c'est fois Facebook peut le censurer. Il passe ça. Il passe ça. La loi là, n'est pas concernée, ça il concerne beaucoup d'autres choses qui nous besoin de regretter. Est-ce qu'il est normal qu'il s'abandonne nos affaires là? Un du monde qui a battu même en sang. Hein? Parce qu'un jour, peut-être, il boit, il mal comporte, il a mis des affaires au Facebook. Est-ce qu'il pas, nous pas poser une question, est-ce qu'il vaut la peine de filmer ça? Il pas blessé nos enfants, parce que nos enfants, c'est au Facebook, il y a des gens ensemble. Comment on les battu? Parce qu'il a dit des affaires au Facebook contre une communauté. Tout ça, des affaires là, nous devons réfléchir là. Comment quelque chose est là comme ça? Nous pouvons ban crime, nous pouvons ban l'auto-brûler live, du monde peut mourir en dedans. Est-ce qu'il n'est pas choqué une population? Il n'est pas choqué la famille qui peut trouver ça sur Facebook, qui n'a pas connu même qui dit là en danger de mort, ou soit pas mort, ou soit une mort. Il n'a trouve ça sur Facebook. Vous connaissez, nous besoin d'une réflexion là, parce que les fins arrivent à une situation que vraiment l'incontrôlable et les sans limite, par respect pour une famille, par respect pour une tradition qui nous est là. Nous finissons aussi
Par rapport à Cybercrime Bill, qui est en préparation depuis un peu les temps, est-ce que vous êtes impliqué dans non. ça? Alors, ça n'a pas connu du tout. Ça, on a besoin de dire ça, le ministre Balgobin. On a besoin de dire qu'il n'est pas du tout tombé sur l'homorité. Et comme je dis, moi, je suis content dans mon cadre de la loi. Je ne suis pas pour en dehors du cadre de la loi. Je ne suis pas pour rentrer dans des affaires qui ne concernent pas nous. Et d'ailleurs, il n'est pas invité moi ici pour venir discuter là. Il fait ses affaires lui-même. Ici, il ne passe pas par le bureau attorney général, il ne passe pas par le Parlement, le cabinet. Et je ne connais qui l'y peut amener. Mais quelque part, l'ICTA pour visa concerné dans... Éventuellement, oui. Vous pensez, idéalement, ça aurait été de proposer un amendement ensemble, dans l'ensemble, dans un amendement qui peut amener dans le Parlement pour débattre ça. Oui. Mais alors, mon capable de dire où c'est que les Nations Unies, ils parlent de plusieurs phénomènes. Donc, le White Paper Consultation. Pourquoi ça, c'est un White Paper de l'Angleterre, donc House of Lords. Ou parce que Facebook, ban affaire sur fois politique. Non, c'est pas ça le problème. Moi, je dis, qui ban problème vraiment dans le Facebook? Oui. Vrai problème qui est dans le Facebook, qui nous adresse nous. Child Sexual Exploitation and Abuse. Récemment, moi, par si vous rappelle, il y a une photo, une madame qui est là-dedans, on connaît, tu peux dire, ça veut faire prostitution, tu mets d'autres photos partout, bonne dame de famille, qui est mariée, qui a des enfants très respectés, et qui se tient dans d'autres photos, comme on dit, je paye une prostituée, puis vendre pour 5 000 euros. Tout ça, là, nous besoin de On a une autre affaire appelée Terrorist Content and Activity. On a Harassment and Cyber Stalking. On a Encouraging or Assisting Suicide. Ça, l'Angleterre qui peut dire ça, House of Commons prépare un papier, un white paper qui sorti en 2019. Sale of illegal goods, drugs and weapons, l'eau dans les réseaux sociaux. Pas sur Facebook, l'eau dans les réseaux sociaux en général. Content illegally uploaded from prison. Parfois, on a un prisonnier même mettre contenu illégal dans les réseaux sociaux. Sexting of indecent images by under 18, by minority. Puis faire un sex post, tout ça là. Cyberbullying, extremist content and activity, intimidation, menace sur Facebook. Vous connaissez combien il y a ça? Vous connaissez combien il y a une menace qui est dans Facebook? Disinformation. Disinformation. Par exemple, le COVID, il y a plus que 2 millions de fake news le COVID en Angleterre pendant cette période-là. Violent content, advocacy of self-harm. Donc, c'est un phénomène. Tout cela, nous besoin de réfléchir. Pas de politique, où tu peux dire. C'est pour ça, moi, je peux dire, je ne peux pas comprendre aucune décision, je peux lancer le débat et me profiter. Je ne pas connaître quand ça pour paraître, je souhaite d'y paraître assez vite, public consultation là, les souhaitables qui ban Mauricien expriment votre opinion. Comment vous expriment votre sur Facebook, exprime votre dire qui vous envie. Et ça, c'est important, et nous pouvons écouter autres, et nous pouvons faire une recommandation dans ce sens-là, à partir de ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas de la loi qu'on va dire, puis aller, et puis imposer à la population. Vous connaissez, mon pensée, il est important qu'il y ait un dialogue avec la population, dans des affaires comme ça, il est important de consulter la population. Parce que nous travaillons pour la population, nous service de la population, nous avons un co-gouvernemental, un régulateur, et il est important de nous consulter les autres pour connaître. Une question d'un internaute, Maître Dekningshoa. À quand une loi sur la liberté de l'info et la protection des lanceurs d'alerte? La liberté de l'info, nous l'avons déjà. La Constitution, c'est nous l'a sacrée depuis 1968. Nous finissons la Convention des Nations Unies pour respecter ça, suite à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies en 1940, la déclaration de 1947. Nous aussi membres de l'Union africaine, que nous signons la Convention, la Charte des Nations de l'Union africaine. Nous avons aussi signé et ratifié la PAC Convention droits civils et politiques. Tout ça là, est déjà dans la loi. Nous avons une full liberté de l'expression à Maurice, ce qui permet les journaux, même les autres critiques X, Y, Z, du moment qui est dans la loi cadre de la diffamation, respecter la loi cadre de non-diffamation. Eh bien oui, nous trouvons aujourd'hui qu'il y a la liberté de l'expression à Maurice. D'ailleurs, où vous trouvez le phénomène, parce qu'il y a un rassemblement. Mais du coup, pour dire ce qu'ils ont pensé, qu'il est logique pour dire, c'est ça la liberté de l'expression. Et la loi peut-être protège les lanceurs d'alerte? Il y a beaucoup, dans beaucoup de secteurs, les lanceurs d'alerte, je peux aller en tête, mais les lanceurs d'alerte protégés. Si je ne me pas trompé, même les CAC. Hein? Donc, il y a beaucoup d'institutions comme les lanceurs d'alerte protégés. Beaucoup d'institutions. Bon, pas capable de tout le cadre, là, on prend moi au dépourvu. Mais des déjà existants. Puisque une fin de cause, vous pouvez dire sa manifestation qui pourrait
de l'opposition, que vous êtes pas capable, cause c'est que vous êtes en vie, et qui la liberté. Enfin, cause ce qu'ils ont envie, vous connaissez. La liberté d'expression c'est une responsabilité. Exactement. Ça Ça même plus envie qu'on ait. Au début, où tu disais comme ça, partout l'opposition qui démagogue. Moi, j'ai envie qu'on ait. Non. Au final, loin un seul point. Oui. Au final, comme ça, et on a dit bon pédia qui. Allez, rate, bon qui fait mon dire ça. Parce que sa politicien qui vient loin plateau là hier, il dit comme ça, moi je suis bizarre, il a une vidéo PC qui est le WhatsApp. Moi, je suis bizarre, arrête ça. Comment dire, moi, j'ai une baguette basique. Je prends le portable là, je trouve vidéo, et je fais WhatsApp pas bon. Je suis venu, je prends le portable, je cancel. Ni moi, dans la loi là, ni moi, dans capacité de faire, ni moi, capable de faire, ni il n'y a aucune provision, aucune autorité qui dit moi, je suis besoin de faire ça. Je ne suis pas capable de faire des affaires qui sont totalement illégales. Comment je suis capable de faire des affaires comme ça? C'est du nonsense et du non-entity. C'est ça. Dans ce sens-là, qui bon diaou, et dans dans l'opposition, ban député de l'opposition qui cause démagogie et n'importe, mais par contre, il y a ban autre qui consulte moi, qui nous cause sens, c'est ça qui me dit. Voilà. Donc nous n'arrivons dernier partie de l'émission. Nous, au début, nous finissons l'actualité qui est marquée par la démission du ministre du Commerce en Minaden. En tant que ministre, bien sûr, il va prendre congé politique. Dernier volet. Maître Dignichon, vous avez posé des 3 questions. Peut-être l'opposition pour commencer, qui peut faire une manifestation samedi. Qui vous pensez et qui vous constate l'opposition qui peut demander la démission de tout le gouvernement? Écoutez, un gouvernement est élu pour 5 ans. C'est une forme démocratique, un processus électoral avec un système électoral, le gouvernement est mis en place. Je n'ai pas trouvé qu'il fait un gouvernement qui est élu démocratiquement sans coup d'État, bizarre, réel fait élection pour faire plaisir à certains gens. Sinon, bizarre, mais nous pouvons fonctionner. Là même, il y a un problème qui peut arriver, là, dans Myanmar, peut arriver ça, là. Il y a un militaire, ils viennent mettre l'autre, ils viennent faire un coup d'État. Parce qu'ils n'ont pas respecté un processus démocratique. Est-ce qu'ils nous besoin aller vers Myanmar? Vous connaissez Myanmar en Asie. En ce moment même, ils n'ont pas respecté le résultat de l'élection. Les militaires viennent, ils prennent le pays là en otage, ils font toutes sortes de qualités si malgré. Est-ce qu'ils nous besoin de vivre ça, va nous affaires là? Un gouvernement qui est élu démocratiquement, il peut besoin continuer son mandat. C'est le sens de l'État. Le gouvernement, il besoin finir son mandat. Le Premier ministre, besoin finir son mandat et gère le pays parce que c'est un mandat de confiance qui finit donné par la population through the electoral process. Donc, c'est là que vous envie de manifester, ok, pas de problème, vous avez droit parce que nous avons le droit aussi fondamental, le pouvoir en assemblée et de manifester, c'est tout à fait logique, c'est protégé par la Constitution. Du moment où on demande votre permission d'après le police avec le commissaire de police, tout un paramètre en là. Mais là, pour dire gouvernement démissionner, c'est farfelu. Parce que beaucoup disent, même le gouvernement dit qu'il y a un contexte assez difficile avec Covid qui finit de traverser, qui nous perd un vaccin, etc. Mais l'opposition et les autres agendas. Mais c'est normal. Comment vous voulez que l'opposition ait même l'agenda que le gouvernement? Vous peut critiquer ces autres droits, mais du moment qu'ils ne pas tombent dans la démagogie, parce que c'est la population même qui peut sanctionner après. Parfois, tout le grand parti de l'opposition qui vient faire l'opposition pendant bien longtemps. Get-le même, par exemple, on peut dire, on ne pas connaître, mais on a même un grand parti aujourd'hui. On ne peut pas faire un jugement. On n'a pas envie de faire un jugement, sa partie-là. Mais quand on calcule combien de députés les tiennent avant, aujourd'hui, je ne me rappelle combien de députés il y a dans le Parlement. Mais quand il arrive pareil, comment PMSD, c'est montré qui peut-être, vous connaissez, même dans l'opposition aussi, si vous faites la démagogie, vous pouvez payer le prix. Donc tout ça, c'est le problème qui est bizarre, on ne peut pas faire le prononcement. Là, on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans un MSM, on est indépendant, on est régulateur. Et me tenir à garde mon indépendance et me la porte ouverte à n'importe qui suggestion, que ce soit un député de l'opposition, député du gouvernement, moi j'ai d'autres commentaires aussi, je donne d'autres idées qui m'ont d'autres pensées, nous capables faire comme un pays démocratique qui peut faire pour réguler les social media. Et tout ça là, bien pris en compte. Mais la sérénité d'une démocratie, c'est un gouvernement qu'il faut, et deuxième, tout l'opposition aussi. Un gouvernement qu'il faut, il faut au gouvernement là. Malgré tout ce qui peut dire par l'opposition, qui les autres gens peuvent démissionner. Vous pouvez dire Covid. Oui. Vous connaissez, vous pouvez dire Covid. D'accord. Et là, on peut dire quand le Premier ministre vient, il dit nous dans un Covid-free space, un Covid-free country, vous brillez, comment dire, qui grande affaire. Mais oui, il y a une grande affaire. Parce que moi, j'ai une famille la France, j'ai une famille l'Angleterre.
Et ils n'ont pas pu vivre normalement. Et on a pu confiner depuis combien de mois, on a couvre-feu, pas pu sortir, ces affaires-là dans l'air, pas pu régler. L'Australie, la même chose. Et on a beaucoup de pays, qui ont coupé mot. Et là, aujourd'hui, on peut pas nous là. On pas besoin de garder une distance, peut-être un panneau entre nous. Pas besoin de mettre un masque, on peut célébrer, on peut rassembler, faire rassemblement de l'opposition. Vous connaissez, pas besoin de prendre une précaution, ça pas besoin de ça affaires-là. Donc oui, c'est un grand succès pour Maurice. Deuxième, nous devons comprendre que l'économie est difficile, parce qu'il y a un phénomène mondial. Et on a des l'air, dire quand même, nous pétini. Qu'est-ce que Seychelles, même Seychelles, peut craque. Mon cas, je pas quand même payer d'autres fonctionnaires. Et Seychelles, c'est le premier pays au niveau développement économique, par tête d'habitants dans l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, nous, tenir le coup. Pour combien de temps, moi, j'espère que cette crise-là finit au plus vite et qui nous rende une sérénité qui nous capable réel de l'avant. D'ailleurs, mon capable dans renseignement qui m'a gagné, pour mon camarade qui est dans la finance, il y a beaucoup de monde de mon expatriés pour venir Maurice, pour vivre Maurice, justement à cause de ça. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Europe, pour venir dans Maurice et pour venir investir. Donc, c'est peut-être bon signe. Mais nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de compréhension aussi. C'est pas le Mauricien qui a besoin d'impatience. Nous avons besoin d'impatience qui Covid finit, mais nous avons compris tous dans des l'air. Il y a peut-être toute la population. Peut-être la population pas trop contente, manière boire cachot, fin saute out, qui fait pas fin bien explique comment bizarre. Vous êtes mécontents, l'inormal. Vous avez un coup de jeu. Vous avez un coup de jeu. Mais est-ce qu'il peut écouter? Oui, moi pensais oui. Pensez peut-être, moi pas connais, peut-être que M. Sarmin Aden l'a trouvé que la population peut demander d'y aller, il écoute jot et il a consulté le Premier ministre, il dit à mon père que la population peut aller. Moi pensais que c'était une écoute quand même de la population. Vous pensez après ça qu'il y a Sarmin Aden décide de step down, le gouvernement pourrait trouver une certaine sérénité, mais il nous rappelle aussi qu'il finit la démission d'Anne de Bouddha, ça. Que vous pensez là? Une longue fidèle du MSM. En politique, bon, pas dans MSM, mais Nando Boda, c'est un petit peu étonnant, parce que tout le temps, mon associé, depuis mon enfant, mon compte Nando Boda, dans MSM, il paraît comme un gars en Duval, ou Mazinli, en DO PMSD, alors une boulelle, en DO travailliste, un Rajis Bagwan, en DO MMM, je pense que cette catégorie-là, ben, il y en a allé. Vous pensez que ce qui est plus difficile quand vous quittez un parti comme ça, c'est refaire le lien, parce qu'il y a un parti politique. Vous pensez que c'est une famille, ça. Vous grandissez avec sa famille-là. Parfois, il y a plus qu'une famille. Hein? Enfin, on n'est plus dans la politique, mais c'est ce qui me vive, moi. Hein? Puisqu'il y a une famille, ce n'est pas des gens qui côtoient tous les jours. Hein? Vous avez commencé à zéro. Et là aussi, il parle augmente. Il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition. On nous dit à côté du gouvernement, vous êtes un leader, vous êtes un premier ministre, il est certain, il y a une stabilité, mais là-bas, on a plusieurs potentiels. Oui. Une boule, les gars droits, légitimement, aspirent à être premier ministre, malgré tout ce qui est capable. D'ailleurs, c'est pas encore identifié. Par contre, dans ce système socio-culturel-là, Baden, il a envie de premier ministre. Soit aspiration, les gars droits, why not? Mais c'est là où tu as des gens, Navin Ramgoulam, qui est un ancien premier ministre, qui est leader parti travailliste, les gars droits aspirent lui aussi. Mais à côté de Navin Ramgoulam, dans son parti même, renseignement qui moyena. M. Ramphol, mon confrère, qui est un camarade aussi, hein. Tish Ramphol. Mais les gars doivent aspirer lui aussi, il fait une députée, je suis content que je dire. Le Ramgoulam, allez, passe-lui. Mais c'est là qu'il y a un Boda en plus. Mais combien de premiers ministres vous pouvez présenter? 5, 6 premiers ministres, ça gagne pour faire un an. On est qui font 1000 autres points, on a l'impression qu'il y a des complications. Comment beaucoup de Il y a des complications là-bas. Il y a des complications au niveau. Vous avez fait un front commun pour gagner capitaine, pour gouverner. Il est souvent plus dangereux. Comment le Premier ministre ou même les autres membres du MSM qui finissent dire Nando Boda finale pour une ambition premier ministérielle, est-ce que vous pensez ça? C'est ça la raison finale? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas causer pendant très longtemps. Je ne peux pas se joindre lui-même. Je ne peux pas connaître. Mais à nous dire, c'est un Djimoun qui quitte le gouvernement qui est en place, qui est encore 4 ans pour aller, et les ministres, et certainement pas pour aller, pas le poser comme ministre. Je pense que les make nonsense. Je pense que Bodan bizarre réfléchir et les pouvises plus haut que ça. Hein? On ne peut pas quitter un parti qui me supposé comme à sa famille. Moi, on est combien de temps? Il dit à 25 ans, mais moi, je connais tout le temps dans la MSM. Hein? Et je pense que les pouvises plus haut, définitivement. Les pour haut, lance lui-même. Peut-être ramasse tout ça, ça fait d'autres lieutenants, Badin, Duval, Béranger, qui s'en a encore, Ramgoulam,
Boulel, Shakil Mohamed fait tout ça là, vient en Bali, il est là, il est le premier ministre, il est émergé. C'est maintenant d'accord. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Ça pas concerne nous moi guettons non l'avenir si scénario qui vous finit d'écrire à l'y réaliser. Dernière question, mot de la fin, Maître Dickning Choua, comment vous envisage déjà au travail au niveau d'État, mais aussi au niveau du gouvernement et même le pays, comment on peut trouver les mois et les semaines à venir? Moi, on connaît, on compte dire les choses comme ils sont. Hein. Moi, tout ban moi difficile pour venir, nous besoin bien fort. Écoutez, nous besoin solidaires avec, par exemple, le monde du tourisme. Vous connaissez, il y a 10% mauriciens qui travaillent dans le tourisme. Il y a une population de travailleurs à peu près entre 650 000 et 700 000. Et il y en a à peu près 70 000 à 100 000 qui travaillent directement et indirectement du tourisme. Et vous connaissez bien le tourisme maurice. Il y a des moments difficiles. Nous besoin solidaires avec Banna, nous besoin solidaires avec tous nos frères qui sont mauriciens. Nous trouvons des moments difficiles pour venir jusqu'à ce soit Covid a disparu, soit il y a un vaccin miracle, tout le monde est vacciné, nous correct, nous recommencer la vie. Mais nous sommes besoin capables de rentrer dans la vie d'avant. Nous besoin retrouver ça Maurice d'avant là, que nous avons une sécurité, que nous sommes capables de prendre un avion, faire tourisme, venir, nous sommes capables de partir, développer nos pays. Nous besoin retrouver ça. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas retrouver ça qui fait pas qu'à réouvrir les frontières à ce réseau, parce que tout le pays qui nous ouvert les autres frontières finit réaffecté, finit bizarre confiné. À ce moment-là, nous si au pays réel confiné pendant 2-3 mois, qui peut arriver à l'économie, ou l'économie pour crash net, on a beaucoup de gens pour décéder encore. La dernière fois, il y a 10 gens qui sont décédés. On ne sait pas combien de gens sont capables de décéder cette fois-ci. Et en ce moment-là même, là, il y a un deuxième variant et un troisième variant qui est beaucoup plus grave que le premier variant là, parce qu'il est capable d'attraper plus facilement. Et il prouvait dans l'Australie qui non seulement, par exemple, on lit l'article le New York Times, que disons même un gardien, un filmé qui n'a aucun contact avec des dans un centre de quarantaine, il n'a aucun contact du tout avec un patient qui est en centre de quarantaine. Ils sont dans le corridor, mais il y a ça. Qui manière je peux commencer à poser la question, est-ce que probablement il reste dans l'air? Et ça, c'est prouvé. Donc, nous arrivons à un autre scénario, là, il est beaucoup plus grave. Mais let's hope for the best. Vous connaissez, nous pays, nous sommes croyants, chacun croyant, nous prions. Moi, croyant, moi, pratiquant, moi, catholique pratiquant, nous prions. Et je crois qu'avec la force, tous nous sommes bons, nous avons ici une jolie cérémonie pour venir, ma chivatrie, le nouvel an chinois, nous prier, nous peut célébrer moi-même demain. Nous, l'année peut commencer. Ça, l'année, les rats, peut aller une mauvaise année. L'année du buff peut venir. L'année du buff veut tout dire. C'est-à-dire, vous avez travail dire, mais au travail dire, vous avez un résultat. Donc, nous devons commencer à préparer nous à un travail acharné. Et nous devons soutenir quand même le Premier ministre pour le travail qu'il fait. Moi, pas dire ça pour partisan. Peu importe qui Premier ministre là, mais moi, je dis, nous devons soutenir le gouvernement et le Premier ministre pour aller dans le bon sens. Parce que au cas de ce qu'ils ont envie, on va nous finir dans la sécurité. Sécurité dans le sens au niveau de la santé. Du monde pas mot, mon peut causer au, pas mettre masque, pas payer pour sortir, nous peut vivre normalement, c'est un privilège, mon redjeli encore très peu de pays en ali parce qu'il y a des gens qui perdent la vie, il y a des gens qui perdent la famille, il y a des gens qui perdent le travail, il y a des gens qui perdent tout, il y a des gens qui ne peuvent pas manger comme bizarre. L'Amérique nous trouve ça. L'Amérique, il y a des gens qui peuvent mourir de faim, vous connaissez ça? Même Maurice nous peut pas survivre. Nous ne pouvons pas vivre bien comme avant, mais nous besoin un peu comment dire, un peu résilient. La force. Maître Dickning Choua, merci beaucoup et bonne fête pour vendredi. Merci à tous nos internautes qui nous ont suivis sur la page Facebook de Ion News. À demain pour une nouvelle émission.